chef d'État, je répète, un chef d'État, c'est un fonctionnaire. Et un fonctionnaire a un salaire. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire et il a l'opacité sur votre salaire. La fonction publique ou les règles de la fonction publique sont faites en sorte que c'est établi les salaires des gens. Il n'y a pas de confusion, les amis. Si vous êtes fonctionnaire de telle ou telle catégorie, voilà votre salaire. Tout est fixé. Parce que l'État ne peut pas, les gens ne peuvent pas recruter, parce que l'État, c'est le peuple, ne peuvent pas recruter des gens sans toutefois fixer les règles. Et ceux qui ont fixé ces règles-là savent que voilà pourquoi tel. Et maintenant, comme on parle du président de la République, le président de la République, c'est une personne. La présidence de la République, c'est une institution. Mais le président de la République, c'est une personne qu'il faut protéger parce que c'est un fonctionnaire, mais un fonctionnaire donc recruté par le peuple à travers le suffrage universel, donc généralement des élections. Nous pouvons contester les méthodes, nous pouvons contester les résultats, nous pouvons contester tout, mais quand il est là, il est là. Donc du coup, il est fonctionnaire, il doit être protégé. Mais la présidence aussi est protégée. Donc, le président en tant qu'homme a un salaire. Ça doit être connu de tous. Ailleurs, on connaît. La présidence de la République a un budget de fonctionnement. Voilà, c'est différent. Il y a un budget de fonctionnement de la présidence qui est différent du salaire de fonctionnaire qui est le président de la République. Et ceux qui travaillent à la présidence, pour la plupart, je ne sais pas s'il y a les contractuels, sont des fonctionnaires. Donc, ils ont un salaire connu. Les gens peuvent avoir des privilèges et autres, mais ils ont un salaire connu, les amis. Maintenant, quel est le salaire de Paul Barthélémy Biaby Vondor et les autres chefs d'État africains? Il y a une opacité à nul autre pareil dans ce sens. Mais les gens connaissent le salaire de tout le monde. Qui vous est fonctionnaire et tant, votre salaire c'est 180 000, c'est 150 000, c'est 215 000, c'est 220 000, c'est 280 000, c'est 300 000. Voilà, on connaît tout cela. Mais au nom de quoi, pour certains, ils ne sont pas connus. C'est cette opacité qui fait en sorte que, les amis, il y a de la corruption. La déclaration des biens, c'est ce qu'il faut pousser. Les parlementaires devraient mettre la pression pour que ça devienne une loi. Bon, bref, les amis, il y a le site de Business Insider Africa qui a fait un travail. Je vais vous proposer juste la lecture de cela. Paul Barthélémy Biaby Vondor peut contester les chiffres. Les gens qui ont d'autres informations peuvent contester les chiffres. Mais je vous propose donc la lecture du site Business Insider Africa. Paul Biya, le président camerounais, a le plus gros salaire annuel des présidents africains. Dans une liste de 15 présidents africains les mieux payés en 2021. D'après les données issues du site web du FMI, donc le Fonds monétaire international, et de la CIA World Factbook, Paul Biya a un salaire annuel d'à peu près 621 000 $, soit à peu près, les amis, 336 258 150 francs CFA. Et ce qui revient par mois à un salaire à peu près de 51 millions. Donc, 28 millions, désolé, c'est 51 748 $ plutôt. 51 748 $ par mois. Donc, à peu près 28 millions de francs CFA par mois comme salaire, selon Business Insider Africa. Avec un tel salaire excessif, Paul Biya gagne 235 fois ce qu'un Camerounais moyen gagne par mois. Salaire moyen au Cameroun en 2021 est de 197 000, non, 197,49 €, soit 129 549 francs. Je reprends cette partie. Salaire moyen au Cameroun en 2021 était, parce que nous sommes en 2024, 197,49 €, soit 129 550, qu'est-ce qui m'arrive? 129 545, voilà, francs CFA. J'y arrive enfin. Ça peut arriver, les amis. Au Cameroun, plus de la moitié de la population est pauvre. Plus que de la moitié. Donc, c'est même la totalité même. Parce que là, s'il y en a deux personnes, des personnes riches, le reste, vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire, elle vit avec au moins 1000 francs par jour. 1000 francs, c'est beaucoup, non? À peu près 500, hein? Par jour. Une économie de 80% de secteur informel, c'est une vérité. Un taux de chômage très élevé. Les jeunes, 55%, je crois que c'est plus. Un sous-emploi évalué à 70%, peut-être plus. En 2015 déjà, une étude du journal Daily Monitor sur
des salaires des présidents africains en exercice faisait de Paul Biya le président africain le mieux payé avec un salaire d'à peu près 330 millions de francs CFA. Biya a toujours rendu secret son salaire de président et gère le pétrole camerounais depuis le palais présidentiel dans une opacité avec l'existence des caisses noires. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, dans différents rapports, ont indiqué que les revenus pétroliers n'étaient pas tous déclarés par le gouvernement camerounais. En 2014, cette fois-ci, on parle de qui? De Jeune Afrique. En 2014, Jeune Afrique indiquait que le salaire officiel de Paul Biya était le plus petit salaire des présidents africains, soit 200 €, dont à peu près 131 763 francs. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend? L'information donnée par Business Insider Africa avec Factbook, CIA World Factbook ou ce qui dit Jeune Afrique. Reste maintenant à ceux qui contrôlent la communication de Paul Barthélémy Biya-Bivondon de nous dire clairement, c'est aussi la transparence, que toutes ces informations-là sont fausses. Voilà l'information vraie. Mon salaire, c'est tel montant. Ça aide à la transparence aussi dans ce pays qui est en proie à la corruption, des détournements de fonds publics sauvages. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye.